Promesse biblique du jour. Une citation de Martin Luther King. J'ai décidé d'opter pour l'amour. La haine est un fardeau trop lourd à porter. Beaucoup de chrétiens croient qu'ils ne sont pas de bons chrétiens s'il leur arrive de douter. Cela vient d'une mauvaise compréhension de la nature du doute. Os Guinness dit que le doute est un état d'esprit qui s'oppositionne entre la foi et l'incrédulité. Ce n'est ni exclusivement la foi ni l'incrédulité seule, c'est partiellement l'un et l'autre pris ensemble. Cette définition va à l'encontre de l'idée selon laquelle celui qui doute trahit sa foi et s'abandonne à l'incrédulité. Aucune méprise ne cause plus de dégâts parmi les chrétiens. Nous comprendrons peut-être mieux le doute si nous faisons une analogie avec la peur. Beaucoup de personnes pensent que la peur est l'opposé du courage, mais il n'en est rien. C'est la lâcheté qui est à l'opposé du courage. La peur est à mi-chemin entre les deux. Il n'est pas mauvais d'être effrayé dans certaines situations. La vraie question est de savoir si cette crainte nous pousse au courage ou à la lâcheté. Il en est de même pour le doute qui se trouve en suspens entre la foi et l'incrédulité sans qu'un choix soit fait entre les deux. La présence du doute n'est pas un problème. La question cruciale est de se demander ce que nous en faisons lorsqu'il surgit. Un jour, un homme vint à Jésus en reconnaissant ses luttes face au doute. Vous pouvez lire cette histoire dans Marc chapitre 9, versets 14 à 29. Et j'ai retenu ces deux versets, le 23 et 24. Cet homme qui a apporté ses doutes à Jésus. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Aussitôt le père de l'enfant s'écria, je crois, viens au secours de mon incrédulité. La lutte contre le doute doit être considérée comme un signe de foi et non d'incrédulité. Ce qui détruit la foi, ce n'est pas le doute, mais la désobéissance, le refus de déposer nos doutes aux pieds de Jésus. Lorsque nous sommes en proie au doute, nous devons nous répéter la prière de l'homme venu chercher de l'aide auprès de Jésus. Je crois, viens au secours de mon incrédulité. Autrement dit, je crois, mais je veux croire davantage encore. Cette attitude change tout. Voyons la réaction de Jésus face au doute de Thomas, dans Jean chapitre 20, versets 27 à 29. Puis il dit à Thomas, avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Voyons maintenant un entretien avec Dieu qui chasse les doutes et qui nous éclaire. C'est dans Job chapitre 42, verset 1 et le verset 5. Job répondit à l'Éternel et dit, je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Écoute-moi et je parlerai. Je t'interrogerai et tu m'instruiras. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Les doutes qui s'installent rendent l'esprit agité. Disons cela dans Jacques chapitre 1 verset 6. Mais qu'il la demande avec foi sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté sur l'autre. Lire la parole de Dieu reste le meilleur remède contre les doutes. Romains chapitre 10 verset 17. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Les doutes sapent votre foi. Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. Les doutes disparaissent quand vous voyez et que vous avez conviction de ce verset dans Hébreux chapitre 13 verset 6, que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Merci d'avoir pris du temps pour écouter Promesse biblique du jour sur le doute. J'espère que vous avez été encouragés, fortifiés et éclairés par la parole de Dieu. Si vous ne la possédez pas, n'hésitez pas à me contacter, je vous enverrai une Bible. Je vous souhaite bon courage et je vous dis à très bientôt.